C'est con, putain. Salut frérot. Vous êtes venu à deux, viens, bah viens frérot, reste pas planqué là-bas. Vas-y, présente-toi et dis-nous ce que t'es venu présenter frérot. Ah bah moi c'est F Gando et en fait je suis venu présenter ma Buick Regal 79. Voilà. Oh, lowrider frérot. Donc ouais, lowrider mais elle est pas montée sur hydraulique. Elle est pas sur hydraulique. Elle est pas sur hydro pour la simple et bonne raison que j'ai un petit top et que comme vraiment je voulais la laisser telle quelle et je voulais pas l'abîmer plus que ça et la garder surtout. Tu vois, je l'ai fait tatouer sur mon bras cette bagnole. Donc voilà, c'est vraiment une voiture que j'ai envie de garder donc je l'ai pas mis sur hydro volontairement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change en fait le fait qu'elle ait un petit top? Bah le châssis est moins rigide. Ok d'accord, donc il pourrait se passer quelque chose. Voilà, après je peux toujours renforcer etc. Mais bon c'est aussi des contraintes de rouler en hydraulique et comme c'est une voiture avec laquelle je sors assez souvent, je voulais la laisser telle quelle. Mais là du coup avec les amortos que t'as, ça reste comme ça? Ah ouais, elle reste comme ça, elle reste à cette hauteur. Ok, ça marche. Elle est rabaissée par les jantes qui sont 13 déjà. Donc c'est du 13. Et la suspension à l'arrière qui a été légèrement modifiée. Pour lui donner ce look avec le cul un peu par terre. Ok. C'est ta passion? Ouais. 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 En fait l'automobile en général, les motos également. Et le problème c'est que voilà, au bout d'un moment tu te retrouves avec je sais pas combien de voitures, tu sais plus comment faire. Et j'en voulais vraiment une seule qui représente tout ce que j'aimais. Et surtout qui me fasse toujours autant kiffer à chaque fois que je mettais la clé dedans. Et ça fait 8 ans que je l'ai et c'est toujours autant le cas. Ah oui, 8 ans que tu l'as, ah oui quand même, ouais, non c'est bien. Ça fait 8 ans que je l'ai. Et tu l'as refaite d'un coup ou petit à petit? Ah bah non, mais justement c'est ça le truc, c'est qu'elle n'est pas réellement refaite. C'est-à-dire que j'y vais petit à petit et j'ai apporté différentes modifications, que ce soit esthétique surtout, mais sans modifier réellement la voiture. Donc tu as les pinstriping que j'ai fait faire là avec un vrai leafing à la feuille d'or. J'avais remplacé le volant d'origine par un volant chaîne pour rappeler les jantes, etc. Et pour une question de style et pour rester classique, j'ai plutôt remis celui-ci, donc un 3 branches tulipé alu avec ce châssis bois style Nardi. Et puis par contre j'ai fait une super belle installation audio qu'on pourra malheureusement pas écouter. Voilà. Parce que sur YouTube on peut pas mettre de musique. Ah bah oui, remarque. Après bon tu vois j'ai mis un voltmètre, un indicateur de température quand même. Et la partie moteur par contre a été bien refaite. Vraiment. Ok. La partie moteur, j'ai refait faire tout le haut moteur, d'accord. J'en ai profité pour mettre des beaux cache-culs chromés. Et pour la petite histoire, j'ai un super pote qui s'appelle Romain et il sait que j'adore partir à Los Angeles. Et quand j'y pars pas, il me dit: tu veux que je te ramène quoi, Délai? Et la dernière fois, je lui ai dit: bah, ramène-moi un bouchon d'huile pour un 3 litres V6 General Motors. Ok. Et donc, du coup, bah, il m'a ramené mon petit bouchon d'huile parce qu'il faut savoir que c'est pas vendu avec en fait. D'accord. T'achètes les cache-culs. Donc j'ai refait faire l'alternateur qui m'avait lâché. Plutôt que d'en racheter un chromé, un Made in China ou un truc comme ça, j'ai préféré garder mon origine et leur faire faire. Ouais. Tout ce qui était courroie, les poussoirs hydrauliques, les durites, etc. Je les refais. Alors c'est vrai qu'esthétiquement, il y a plus beau, tu vois, sur un moteur d'américaine, mais bon, il reste quand même pas mal d'origine. Ça, c'est une sirène? C'est la sirène de police. Ok. Ouais. D'accord. En fait, il y a les gyrophares sur la voiture, mais ils sont cachés. Ok. Dans le pare-soleil, tu as le boîtier, tu as la sirène, tu as le boîtier qui est sous le tableau de bord. J'ai mis des phares à glace lisse, c'était pour la rajeunir un petit peu. Pourquoi normalement c'était comment? C'est des phares striés, tu sais, les vieux phares normaux là. Ouais. J'ai mis des phares à glace lisse, déjà pour la rajeunir, mais aussi parce que de nuit je voyais rien avec. Ok. Et j'ai mis de la LED, je vais te les allumer. D'accord. J'avais peur que ça choque, je vais être franc avec toi. Jusqu'au moment où je les ai montés, la première fois que je les ai sortis, je me suis dit: oh putain, j'ai peur que ça choque, j'ai peur que ça choque. Et je trouve que ça lui donne comme un petit côté old school, je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, franchement ça lui donne un... Non, elle est bien, franchement moi je valide, y a pas de souci. Si je te l'avais pas dit, tu l'aurais remarqué que j'avais changé? Non, j'aurais pas vu, non, j'aurais pas vu. Bah, franchement c'était mon petit truc. Après, il y a beaucoup de détails qui m'ont fait kiffer sur cette voiture en fait. Quel genre par exemple? Bah déjà en fait, pour la petite histoire, moi je voulais vraiment une Buick Regal coupée. Ouais. Voilà, et je voulais un modèle américain sûr et certain d'avant 80. Donc, pourquoi ça? Pour le côté vraiment old school, je voulais pas rentrer dans mon année de naissance. Je voulais un truc ancien des années 70. C'est vrai que c'est une 79. La Cadillac coupée de ville qui me faisait rêver, le modèle qu'on voit tout le temps Snoop Dogg, elle était trop grosse, c'était quand même cher. Et en fait, quand je suis parti à Los Angeles, je me suis retrouvé avec des latinos et les gars, je leur dis: mais pourquoi vous roulez tous en Buick quasiment? Il m'a dit en Buick, en Chevrolet. Il me dit: écoute mec, il me dit Cadillac, c'est comme chez toi Mercedes. Il me dit Buick, c'est plus Beamer, c'est plus vrai, tu vois ici. Et du coup j'ai dit putain, je veux une Buick Regal. Et comme je voulais pas dépasser l'année 80, bah tu vois, j'ai flashé sur la 79
pour la simple et bonne raison que tu n'as qu'un phare. Et après, je pense que les autres, tu les connais, elles ont à peu près la même gueule, sauf qu'elles ont 4 petits phares en fait, deux de chaque côté. Tu as la calandre qui se rentre ici, en cas de choc, les pare-chocs qui sont montés sur V1 aussi. Ça, bah, tu vois, ça part dans tous les sens, c'est au cas où tu tapes un piéton ou un peu comme ça, pour éviter les dommages. Le cul aussi que j'adore, cette pièce. C'est ouf, elle est de la même année que l'S quoi. Ouais. La même année que la Rolls. C'est un Rolls, avec ouais. Et ouais, l'arrière, j'adorais cette espèce d'arrière, tu sais, un peu affaissé, fuyant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, elle est longue sans être non plus immense. Et c'était vraiment mon coup de cœur. Alors après, tu me demandais si je l'avais refait. Je suis assez flatté de que tu me dis ça, parce que tu vois, les filler dumpers qui sont en plastique, pareil, parce que le pare-choc rentre également, il est monté sur V1. Bah tu vois, à force ils ont séché, ils sont cassés, donc j'ai ça à refaire faire. J'en profiterai de le refaire quand je referai une carrosserie, et ma porte côté conducteur qui est légèrement rouillée quoi. Ça me faisait chier. Donc il te reste une carrosserie à faire pour qu'elle soit c'est ça, je voudrais faire une très très belle carrosserie, ça serait mon souhait de plus cher. Donc l'échappement est sur le côté alors du coup? Ouais, donc l'échappement d'origine est sur le côté, mais ça fait un tube en fait qui part vers le sol tout simplement. Et je voulais ça. Alors là, il n'est pas bien mis parce que j'ai fait un peu de matos dessus là tout à l'heure. Et en fait, cet échappement-là, je l'ai dessiné et je l'ai donné à un petit artisan. Et le gars, je lui ai dit, est-ce que c'est possible à faire? Il m'a dit, oh, je vais regarder ça. Il m'a envoyé une photo du truc fini. Il m'a dit, ça te va? Je lui ai dit, ouais, carrément. Et du coup, voilà, je voulais une petite sortie comme ça. Super. Et donc du coup, est-ce qu'on peut parler de chevaux? Combien elle fait de chevaux, etc. Alors elle doit faire à peu près, elle fait entre 150 et 200 chevaux. Ok. Réellement, je pourrais pas savoir parce que le carbu a été changé, il y a quelques petites modifs et réellement je sais pas. De toutes les manières, je pense que ça c'est une voiture plus pour chiller. Grave. Voilà, c'est ça. T'as 3 vitesses par contre. Ok. Et en 13 pouces, ça patine déjà si t'as plus. Bah oui, tu m'étonnes. Ok, super. Tu peux ouais. nous la démarrer un peu pour qu'on entende le bruit avant d'aller faire un petit tour? Ah bah l'intérieur, tu l'as retouché un peu ou il était déjà comme ça? Alors, l'intérieur, j'ai rien fait, hormis les pinstriping qui sont là, et sur le T-top et également sur les custodes à l'arrière. D'accord. Tu veux les prendre en vidéo? Ils sont très jolis. Un autre détail pour les possesseurs d'américaines, d'anciennes, c'est ces fameuses 3 clés, tu vois. Tu as toujours une clé qui te sert à rien, qui sert à refaire les 2 autres, et l'autre pour le coffre. Ouais, bah oui. C'est un truc, petit détail que j'ai toujours adoré. Putain, c'est fou l'intérieur. Et c'est un 6 places. T'es super bien. Ah, c'était 6 places? Ouais. Ah putain, dans génial. C'est marqué 3 avant, ouais. 3 avant, 3 arrière. C'est génial. Et avec ses fauteuils quoi. Bah oui. Oui, les américaines, c'est dingue. Hein. J'adore. Bon bah, écoute, hein, on va faire un petit tour. Je vais me permettre l'arrière moi. Ok. Ah mec, oh là là, Voilà, tu vois. comment je suis trop bien mec. C'est pour ça que je voulais être à l'arrière absolument. Ouais mec, moi aussi je suis trop bien. Ouais mec, regarde comment je suis posé. Attends. Oui du coup, c'est pas à moi malheureusement. C'est gros. Oh là mec, comment on est trop bien. Ouais mec. Bon, et je voulais que je vous dise un petit truc que je kiffe faire truc. sur Paris. C'est que tu vois cette petite console là. Je la trouve grave pratique parce qu'en fait quand tu mets une tablette, la tablette elle arrive pile poil ici. Et du coup mon kiff c'est de me regarder un film dedans avec l'installation audio que je t'ai dit. Je me gare sur les quais de Seine, le toit ouvert et je me mate des films dedans. Excellent. Peinard. Quand je suis sur Paris des fois c'est ce qui m'arrive de faire. Attends, juste moi me permettre de faire ça. Ah, vas-y, je t'en prie. Hop. Tu veux je ferme la mienne? Oh t'inquiète. Ça je sais que ça va te plaire. Ah, ça j'adore. Je vais où? À droite. Et la sirène, qu'est-ce que ça donne? Je vais la mettre. Génial. T'as l'IL, t'as vraiment toutes les tonalités que tu peux avoir. T'as le klaxon aussi. Et t'as les gyros qui sont là au-dessus de toi que tu peux baisser en fait. Ça t'imagines? J'adore. Je vais tout droit? Ouais. S'il te plaît. Je kiffe. Je suis bien. Mec par contre, je crois que c'est l'une des voitures les plus confortables dans lesquelles je me suis assis. Hein. À ce point-là? C'est la voiture la plus confortable dans Ouais. laquelle je me suis. Franchement on a fait 1 milliard d'essais, mais celle-là. voitures. Mais celle-là vraiment elle est, c'est Même exceptionnel. sur des Rolls Royce, c'est Vraiment. Ah oui, je suis mieux que dans la Rolls. Ça fait plaisir. Non, on est mieux que dans la Rolls, non? On est bien, ouais. Moi j'ai fait 800 km une fois avec et j'avoue que franchement une fois que t'es sur l'autoroute tu te fous à 110, 120, t'es tranquille. Putain c'est tellement En fait frais, mec. honnêtement franchement je suis tellement bien dans cette voiture que c'est limite moi la ceinture tu vois elle me dérange.
Oui. C'est tellement, des fois je suis bien comme ça dedans, la ceinture limite des fois elle me dérange en fait. Et comment t'es venu la passion de toutes ces voitures? Alors le truc c'est que de toutes ces voitures là, moi j'aime tellement les voitures que je voulais vraiment une voiture unique, tu vois. J'allais sur un rasso d'américaine, je voulais une voiture américaine. J'allais sur un rasso de japonais, je voulais une Honda Civic vidée avec un gros swap dedans. Et en fait moi ce que j'ai voulu c'est surtout ce côté unique en fait de cette voiture. Ouais. Et aujourd'hui pour moi cette voiture là, je te disais que ça faisait 8-9 ans que je l'avais. Et bon, tu vois, je l'ai même fait tatouer sur mon bras d'ailleurs. Et moi, ce qui me fait vraiment kiffer avec cette caisse, c'est que tu roules dans la rue avec, t'as des gamins de 4-5 ans qui vont dire ah papa la voiture, t'en as des 7-8 ans qui vont te faire ouais c'est la voiture de GTA, t'as des gamins de 14 ans, ils vont dire wow la voiture de gangster nanana, t'as des darons, ils vont dire ouais elle est belle ta voiture, et des vieux qui vont dire ah bah moi quand j'étais plus jeune j'avais une Lincoln Mark IV, les cadrans ils étaient pareils, tu touches tous les âges. Ouais c'est vrai. Et ça c'est juste un truc qui est génial. C'est dingue. C'est dingue. C'est vrai que c'est dingue. Mais ouais franchement on est super bien posé à l'arrière. Là ça me donne envie d'aller faire un drive-by quoi. Un drive-by ou plutôt un drive et de se poser pour prendre un truc à manger. Avec un Mac 10. Alors que lui il a sa veste de police. Ouais de ouf. Ça c'est Alex. Uniforme Lexite. Exactement. Bon alors, insolente ou quoi la Buick Regal de 79? J'adore. Moi je trouve qu'elle est un peu insolente et c'est très bien. Comment dire, le confort à l'intérieur, franchement c'est un truc de ouf. On est vraiment bien. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils savaient faire des voitures. Ça c'est sûr. En plus avec le toit qui s'enlève comme ça, c'est parfait. C'est vrai que franchement, moi je trouve qu'elle est taillée pour les grandes rues et les grands boulevards de Los Angeles quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut parler maintenant de tarifs? Ouais, alors après c'est vrai que c'est difficile à savoir parce qu'aujourd'hui on en trouve à peu près à tous les prix. Alors ça va du 7-8 000 euros avec un peu de taf à refaire à du 35 000 euros comme j'ai un ami à moi quand on a refait une dans un état qui est clinique de chez Clinique. D'accord. Donc tu as un peu tous les prix. Je pense qu'aujourd'hui tu peux partir sur peut-être 15-20 000 euros sur une très très bonne régale de ce type là. Après la côte commence à monter, même aux États-Unis ils en ont de moins en moins et ça devient très dur par contre c'est très difficile de trouver les pièces. Ah bon, pourquoi? Franchement c'est presque mission impossible. Parce que alors la plupart des américaines déjà sont en V8. Je sais pas, on n'a pas vraiment parlé de motorisation, on a parlé de chevaux tout à l'heure, mais celle-là c'est un 3,8 litres V6 en fait qui est dedans. Et surtout sur celle-ci c'est une version limited en fait. Normalement elles n'existent pas en anti-top, il y en a eu très très peu. Je vais où les gars? Là, c'est bien. Normalement normalement il n'y en a pas anti-top, sincèrement je n'en ai jamais croisé. Et pour te dire un truc sur Google, quand j'ai fait des recherches un peu approfondies en marquant Buick Regal 79, Limited, T-Top et tout, je suis retombé sur des photos de la mienne 15 ans avant que je l'achète. Purée. Je l'ai reconnu sur des détails et en fait j'ai vu que c'était la mienne, des photos qui dataient de 15 ans avant que moi je l'achète. Ah ouais? Ouais. Ah c'est dingue. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces malheureusement. Franchement non c'est très dur. Par exemple les fillers bumper et mes deux portes là, moi à la limite si je trouve pas un vrai carrossier qui puisse me découper mes bas de porte, me ressouder des tôles et me faire une belle peinture, il faudra que je cherche deux portes. Malheureusement trouver deux portes de Buick Regal de 79 c'est pas évident. Donc ça c'est déjà un peu un frein à la passion. J'ai envie de dire ça dépend pour qui. Pour un mec qui veut s'acheter cette voiture là, la faire toute propre, la sortir et puis au bout d'un moment dire ouais j'en ai marre, je la vends, ouais c'est clair que c'est un frein. Moi c'est une voiture que je compte garder toute ma vie. Il y a des gens ils me disent ah mais t'attends quoi pour faire une peinture et tout. Quelque part je suis pas pressé parce que elle est en peinture d'origine. Donc les petits pets, les petits trucs qu'il y a, pour moi ça lui donne un charme. Après c'est sûr et certain que le jour où je vais faire une peinture, je vais faire une vraie peinture. Il y a un autre truc, c'est que cette voiture là elle a tourné dans énormément de films, elle a tourné dans beaucoup de clips de rap français. Et du coup, j'ai commencé à un clip, les mecs ils s'assoient sur la voiture, machin et tout, des fois t'es pas à côté, l'autre tu fais ah elle est belle la voiture, je peux prendre une photo. Donc si tu pars avec une voiture neuve, avec une peinture neuve sur un clip, mais laisse tomber, tu vas te mordre les doigts toute la soirée. D'accord. Parce que tu fais aussi... Moi je loue en fait des véhicules en fait pour des clips, des courts-métrages, des films. Et avec l'aide de quelqu'un aussi, j'en fabrique pour des productions, etc. Ok.
Et celle-là, du coup, on la retrouve dans pas mal de clips d'artistes, aussi bien français que autres. C'est pas mal, hein, c'est sympa. C'est une bonne idée, je trouve. Et des gens, ils m'arrêtent dans la rue, des fois, ils me disent « Ah, c'était pas la voiture qui était dans le truc avec tel artiste ?» Bah ouais, si. Ah non, mais c'est sûr, il y a un capital sympathie qui est ouf là-dedans. Et au niveau, par exemple, de l'assurance, etc., histoire de savoir un peu. Alors l'assurance c'est très simple, il y en a eu déjà immatriculés en France, donc du coup carte grise, nombre de chevaux fiscaux, etc. Et c'est très facilement assurable. Après si tu l'assures en véhicule de collection, ça te coûte rien du tout. Ouais. Moi je ne l'ai pas assuré en collection parce que je roule très souvent avec, donc j'avais pas envie de ne pouvoir, si je dis pas de bêtises, ne sortir que le week-end dans le département et compagnie. Donc pour moi c'était plus une contrainte de l'assurer en collection. Okay. T'en penses quoi, Alex? Moi c'est le confort en fait. Le confort il est incroyable. Moi j'aime beaucoup les américaines. Une légère déception que ce soit pas un V8, mais franchement ça fait un très beau son. Mais le confort quoi, c'est ça qui est incroyable. Et la gueule de la voiture, non, c'est atypique et c'est beau quoi. Après moi je suis pas très délire lowrider et ce genre de voiture, je suis plus tu sais les grosses Cadillac, tu vois. Ah, moi je vois très bien, mais après. Et celle-là elle est belle hein. Ouais, celle-là elle est belle et puis même tu sais, c'est là on va prendre sur la droite. Le concept un peu de lowrider, etc. C'est quelque chose que j'aime bien parce que tu vois des voitures tu sais, qui vont te propulser aux États-Unis. Ouais. Et ça, bah celle-là totalement. C'est un voyage. Tu vois. Bah là tu vois par exemple elle est restée telle qu'elle est, donc j'ai les side lights à l'avant qui sont orange, j'ai les clignotants aussi à l'arrière qui sont rouges, donc je jette toujours un petit coup d'œil quand je mets les clignotants parce que des fois t'as des gens qui font pas attention. Mais après quand tu me poses la question, je pense surtout à moi, je me verrais pas prendre ça, mais je trouve ça super beau et super confortable et original. Ah ça me fait plaisir. Ouais. Ah bah oui, ça me fait plaisir les gars. Franchement, vous avez les mecs qui testent un tas de caisses de fous furieux et ah si, moi j'adore. C'est cool. Mais ouais. Et du coup, tu as les réseaux sociaux? Ouais. J'ai Instagram, donc Fgando Real, FGANDO. Ok. Fgando Real, et puis Facebook. J'ai également une chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait un film qui regroupe tous les films et les tournages que la voiture a fait. C'est un petit medley, un petit mix. Donc voilà, si vous voulez voir la voiture dans les situations à côté des camions de Terminator 2, des rappeurs, des trucs comme ça, n'hésitez pas les gars quoi. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi d'être venu. De rien, je t'en prie, moi ça m'a fait vraiment plaisir qu'on me dise c'est la voiture la plus confortable dans laquelle j'ai été. Ah vraiment. C'est vraiment. Tu sais que là ça va épuiser en fait. T'endors pas? Je crois que ouais. Il a deux doigts. Je vais éteindre les lumières pour Akram. Pour aller faire dodo. Ah tu peux faire ça depuis ouais bah bien sûr. Depuis Alex. Ouais parce que je suis suisse. Salut Suisse. Salut Nord de bleu. Mais merci les amis en tout cas d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Laissez un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir à Alex. Et puis pour mon fils. Voilà. Et puis si vous nous cherchez sur Instagram, moi c'est Akram Junior et Alex Alpha Delta 06. Salut.